Bon, là, je voulais parler de l'importance de l'image pour votre business. En fait, l'image est un vendeur silencieux. Les images engendrent entre 3 et 7 fois plus d'engagement qu'un texte, ça c'est prouvé. Le visuel incite à l'action. Vous allez voir par exemple des publications où on a tout expliqué en texte et tout. Mais prenez un visuel par exemple, un post où c'est l'image qui a été mise en avant, une belle image peut-être d'un produit et tout. Vous allez voir que l'interaction ou le nombre de partages, j'aime et tout, on penche plus pour le visuel en fait. D'accord? Donc l'image est un vendeur silencieux. Donc c'est important, c'est très important dans votre business. Et comprenez que le cerveau humain analyse une image 60 000 fois plus rapidement qu'un texte. Ça c'est prouvé. Et quelques outils utiles, n'est-ce pas? Moi je parle beaucoup de Canva ces derniers temps. Les gens utilisent, d'autres n'utilisent pas, d'autres utilisent mal. Et ici Canva, je parle de Canva sur ordinateur, pas Canva téléphone. Si vous avez décidé, parce que là on est en train de dire, c'est pour les personnes qui veulent commencer à partir de rien. Si vous commencez à partir de rien, ça veut dire que vous n'avez pas forcément les frais, l'argent pour vous payer les frais d'un graphiste professionnel. Vous pouvez bien investir dedans, mais si vous estimez que vous n'avez pas forcément l'argent pour donner un graphiste pour chaque visuel et tout, mais vous avez des outils gratuits qui peuvent quand même faire un travail acceptable, d'accord? Et même comme ça encore, vous cherchez encore le téléphone qui va... Prenez le temps, asseyez-vous, prenez votre ordinateur, tapez www.canva.com, asseyez-vous et travaillez. Donc, c'est un outil gratuit, facile à utiliser, qui contient vraiment beaucoup de choses pour vos premières réalisations graphiques. Et on a également des banques d'images libres de droit. D'accord? Et autre chose, c'est que l'image, en fait, les gens aiment se connecter. Une personne m'a dit que quand on voit le visuel, on voit l'image d'un blanc sur un produit, ça attire bien et tout. Mais croyez-moi, ce truc-là, en fait, c'est... Bref, les gens deviennent de plus en plus conscients. Et les gens aiment s'identifier. D'accord? Les gens aiment maintenant s'identifier. Et il y a des banques d'images qui vous permettent d'avoir les images de personnes de votre public, des personnes qui ont le même temps. Vous voulez peut-être parler d'un produit à un Africain, mais vous allez seulement prendre les photos de blanc et tout. C'est pas ça. Et voilà quelques banques d'images dans lesquelles vous pouvez trouver des images libres de droit, de bonne qualité pour utiliser. Et arrêtez d'utiliser les images pixelisées, bizarres. Ça rend votre produit, service vraiment pas sérieux. Donc, ça c'est un peu quelques... Parce que moi, j'utilise beaucoup Canva depuis 2 ans. Et j'ai commencé à utiliser, à faire des visuels avec PowerPoint. C'est bizarre, n'est-ce pas? PowerPoint. Parce qu'une chose qui m'énerve, si je parle des images bizarres, tellement je n'aime pas voir des images bizarres que je me suis intéressée un peu à ça. Mais maintenant, pour moi, Photoshop et tout, c'était vraiment encore trop compliqué. Donc, je me suis concentrée sur Canva. Donc là, par exemple, c'est une image de départ. Ça a été fait avec Canva. À partir de rien. Parce qu'il y a les templates sur Canva, mais il y a également faire un visuel à partir de rien. Donc, et comme moi, j'aime chercher, j'aime travailler, ça, c'est ce que j'ai fait. Deuxième image, bon, je me suis inspirée de ça. Ça, c'est ce que j'ai fait avec Canva. Troisième, donc ça, c'est l'original. Ça, c'est ce que j'ai fait avec Canva. Est-ce que ça ne passe pas? Mais vous pouvez le faire. D'accord? Vous pouvez vous asseoir et vous le faites. Vous payez une formation. Moi, j'offre ma formation à 10 000. Ça dépend de vous. Donc, sixièmement, vous devez éduquer votre audience. Pourquoi votre produit ou votre service? Pourquoi les gens doivent acheter votre produit ou votre service? Moi, le message que je mettais, c'est: est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'offrir les mêmes cadeaux tous les jours? Pensez à offrir différemment. Et j'aimais mettre le truc de handmade avec le bois de chez nous. Ça appelle, n'est-ce pas? Les gens disent: waouh, il y a des trucs qu'on fait avec le bois de chez nous. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'offrir les mêmes cadeaux tous les jours? Offrez quelque chose de différent. En plus, pas cher. Le message passe, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça interpellait les gens. Donc, pourquoi les gens doivent acheter votre produit ou votre service? Vous devez répondre à ça et maintenant faire des contenus par rapport à ça.
Et aussi, quel problème votre produit et service résout? Vous résolvez quel problème? La réponse à cette question va vous permettre de garnir des contenus que vous allez servir à votre audience. Et ça va vite passer en fait. Donc vous ne vendez pas seulement pour vendre. Et troisièmement, quelle est la particularité de votre produit? Bref, quelle est la particularité? Parce que vous venez par exemple sur un marché où il y a d'autres produits et tout. Quelle est la particularité du vôtre? C'est aussi cette particularité-là qui va faire vous distinguer de la masse et vous apporter un certain nombre de résultats. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est important d'identifier ces éléments-là. Parfois, on vient avec un produit, on pense qu'on est le premier et tout, mais c'est faux. Mais même si on est sur un marché, on a le même produit. C'est pourquoi même au marché, parfois, les mecs qui vendent la tomate, il y a parfois une mère, elle a trouvé son astuce là. Elle a un truc peut-être à elle. Elle a un truc particulier. Peut-être que c'est le cadeau qu'elle met, ou peut-être que c'est sa façon de parler au client, ou peut-être c'est la propreté. Donc, quelle est la particularité? Des gens vont se plaindre. Oh, celle-là, elle vend les chips, elle a l'argent comme ça. Mais elle emballe bien ses chips. Il y a les chips qu'on vend, c'est sans publicité que l'on. Mais le packaging te parle d'abord, même si c'est comme. Le packaging te parle. Pourtant, il y a des personnes qui vendent les chips, mais qui n'ont pas forcément ce résultat. Est-ce qu'on voit? Donc, c'est important de dire, OK, j'ai détecté un produit, un service, waouh, ça se connecte à moi et tout. Maintenant, quelle est la touche que j'apporte en fait? Quelle est la touche que j'apporte pour que ça parte de façon exponentielle? Alors, septièmement, vous devez pouvoir transformer vos prospects en clients. Pouvoir transformer vos prospects en clients, ça c'est une autre clé. Et moi, j'ai utilisé la stratégie des groupes Facebook. Les groupes Facebook, pour moi, c'était une meilleure stratégie pour arriver à ce résultat. Vous devez trouver des groupes Facebook à intérêt spécifique en rapport avec vos produits et services. C'est important. Trouver des groupes spécifiques à intérêt. Parce que l'avantage des groupes, c'est quoi? C'est que c'est les gens qui viennent intégrer le groupe. Et les gens, parfois, on les met dans les groupes, mais généralement, c'est les gens qui viennent intégrer les groupes. Et les groupes généralement, c'est par intérêt. Donc, il y a un intérêt, par exemple, sur la vente des produits, intérêt, par exemple, sur le marketing, intérêt ici. Donc, identifier les groupes dans lesquels vous êtes susceptible d'avoir des prospects, des personnes intéressées par ce que vous faites. C'est important. Vous intégrez ces groupes-là. Et il ne s'agit pas seulement d'aller poster vos produits, parce que c'est le problème. Tu passes seulement, tu sélectionnes 10 groupes, tu postes. Finalement, ça marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Donc, vous devez répondre aux préoccupations des autres. Voilà une autre stratégie. Si vous offrez un produit ou un service, vous devez être capable de répondre aux préoccupations des autres. Généralement, les gens vont poser des questions sur une thématique précise. Répondez aux questions des gens. Répondez avec des arguments. Même s'il fallait que vous allez sur Google, cherchez la réponse. D'accord? Ce n'est pas une réponse. Donc, si vous n'avez pas cherché la réponse, venir répondre et tout. Qu'est-ce que ça fait? Les gens vous lisent. Et généralement, quand il y a un commentaire et tout, les gens disent telle personne a commenté et tout. Et si c'était une question qui interpellait les gens lisent. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous allez recevoir des demandes et tout. Pourquoi? Parce que vous apportez de la valeur. D'accord? Ça, c'est une autre stratégie. Ne partez pas seulement dans les groupes, postez. Non. Vous pouvez faire même des sondages. Vous pouvez faire même je sais pas, amener les gens à réagir et tout. Mais n'allez pas seulement dans l'optique de poster vos produits, poster, ça ne marche pas. Postez sur des contenus de qualité. Ça peut être un conseil. Si vous faites par exemple dans le multimédia ou bien dans les mèches et tout, mais mettez un conseil là-bas, comment entretenir ces mèches. Juste ne mettez pas votre numéro de téléphone, rien. Comment entretenir ces mèches. Tac, 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 tac. Vous allez voir que les gens vont, merci, tac, 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 tac. C'est comme ça. Et aussi, une autre stratégie, c'est la constance et la régularité. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas liké ça que je ne vais pas poster demain. Et non. Et pourquoi vous allez continuer à le faire, même s'il n'y a pas de résultat? Parce que le produit et le service rencontrent en vous la correspondance. Vous ne faites pas ça seulement au départ pour gagner de l'argent. C'est parce que c'est une passion qui... Sinon, vous allez vous décourager. Si vous avez seulement choisi de faire comme ça, vous allez vous décourager. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Parce que pour moi, c'est la clé, c'est la base. Maintenant, la stratégie des promotions qui marche vraiment. Et la start-up, observez ce que les autres font. La stratégie des promotions. Pour deux porte-clés achetés, un porte-clés offert. Pour ceci, acheter une livraison gratuite. Des trucs comme ça. Voilà les trucs qui marchent. Maintenant, ça dépend de vous. En fonction de votre stratégie marketing et tout, de vos produits, vous devez pouvoir identifier ce genre de promotion et la faire. Et les faire, autant pour moi. Maintenant,
De Facebook à WhatsApp, ça c'est notre stratégie. De Facebook à WhatsApp. Comment amener les gens de Facebook à WhatsApp? C'est aussi, donc c'est la stratégie pour pouvoir transformer vos prospects à clients. Parce que pour moi, WhatsApp c'est quoi? WhatsApp c'est le marché privé. WhatsApp c'est votre marché privé. Quand les gens sont déjà dans votre marché privé, vous pouvez les fidéliser. Bref, la personne est plus susceptible à acheter. Donc ça c'est une stratégie, pouvoir amener vos prospects de Facebook à WhatsApp. Moi, les prospects qui sont quittés de Facebook pour arriver sur WhatsApp, sur 80%, ils sont passés à l'action. Pourquoi? Parce que quand tu fais par exemple un post et tout, il y a des gens qui vont dire intéressé. Et dans intéressé, il y a des gens qui vont te contacter. Donc ça, c'est le voyage client. D'autres vont s'arrêter à intéresser. Maintenant, quand tu vas mettre l'appel à l'action, ok, confirmer votre commande sur WhatsApp et tout, il y a des personnes qui ne vont pas le faire. Maintenant, si la personne quitte sur Facebook et fait ce voyage et prend le temps de t'écrire pour venir sur WhatsApp, ça veut dire que la personne est de plus en plus intéressée. Donc ça, c'est le voyage client. Et à 80%, le client qui vient sur WhatsApp, moi, ce client, soit il achète là maintenant, soit si vous faites ce que j'appelle peut-être un suivi et tout, vous allez voir que le client va acheter. Alors, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été édifiant pour toi. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou partager cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un et tu connais la formule. N'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.